On reprend le cours de cette soupe avec l'édito, un édito signé Nathanaël Rocha. Pascal Broulis, les multinationales. Enfin, j'ai mis un titre. J'avoue, j'aime l'impôt, c'est inséparable outil de la démocratie. Ou compagnon, je ne sais plus. Ce vibrant cri du cœur est tiré de L'impôt imbécilure heureux, le best-seller de Pascal Broulis, chef vaudois des impôts. D'ailleurs, en passant, si jamais on nous écoute là-bas, ça ne sert à rien de mettre sur le site internet de l'administration cantonale des impôts un numéro de téléphone et une adresse email si vous n'y répondez jamais. Ça fait un peu comme si on se fout de nous. Hein. Vous avez un numéro de téléphone? Ouais, bien sûr. Attends, 0, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Je disais donc, Pascal Broulis a un peu la fièvre et se pose en une espèce d'enthousiaste des impôts qui veut nous les faire aimer aussi en abusant de son côté nounours pecno. Il se remplit d'allégresse à leur évocation au point de tirer un livre dédié aux curiosités de l'impôt à travers les âges. Libre à lui. On le réélira quand même la semaine prochaine avec son groupe Le Bas de Quattro et le nouveau Claude Machin-Voiblais qu'il tente de faire passer en douce. Là. Il n'est pas vaudois, mais on veut bien l'accepter pour lui montrer qu'on accueille les gens pas de chez nous. Je disais, l'impôt heureux. Il en connaît un rayon, Pascal Broulis, sur l'impôt heureux. Depuis quelque temps, le canton de Vaud est montré du doigt pour ses largesses quand il s'agit d'accorder des avantages fiscaux aux multinationales qui viennent s'installer entre Saint-Pré et Nyon. Yahoo, Starbucks, avec leur café génial. Bon, il faut avoir des toilettes sous la main, pas trop loin. Je ne sais pas si c'est la cannelle ou quoi, mais enfin... Philippe Morris, Monsanto, etc. Des exonérations fiscales qui font par exemple de Rolle la capitale mondiale de la banane et du cacao. Exonération accordée par le canton fort d'un vieil arrêté fédéral qui visait à promouvoir l'innovation dans les régions défavorisées, comme Rolle ou Saint-Pré. Donc. Et qu'est-ce que ces multinationales apportent aux Vaudois? Rien. Elles n'emploient personne de chez nous, elles amènent tous leurs employés avec. Des cadres surpayés qui viennent jusque dans nos campagnes, font flamber le prix des logements et essayent de faire interdire les cloches des vaches et les tracteurs parce qu'il en va de leur tranquillité. Dernier cas en date, mis en exergue par la RTS, celui de la multinationale brésilienne Vale, qui profite d'un traitement fiscal bienveillant. Vale a obtenu des exonérations fiscales quasi totales sur la base de déclarations complètement loufoques, à tel point que ça pourrait même finir par coûter de l'argent aux contribuables vaudois. Voilà qu'on se chie sur les pieds. D'ailleurs, en parlant de caca, Vale est la nouvelle preuve que le fisc vaudois est prêt à accueillir n'importe qui. La multinationale a été récemment élue pire entreprise du monde, ni plus ni moins. On l'accuse de violation du droit du travail, de recourir à des milices paramilitaires, de corruption et d'atteinte à l'environnement. Mais on ne va pas reprocher à Valais des constructions qui mettent en péril la survie de sauvages indigènes qui vivent tout nus dans la forêt avec la bite dans un étui en bois. Pour défendre ces exonérations fiscales et répondre à la TSR, le parti qui se bat pour qu'on ne paye pas trop d'impôts si on est riche s'est senti visé et a envoyé sa présidente vaudoise, Catherine Labouchère, une rombière probablement membre du Rotary Club de la Côte, qui a répondu au téléjournal en direct du port de plaisance de Saint-Pré. Elle arrivait du Tirôme voisin avec son collier de perles et son tailleur piqué à Marie-Thérèse Porchet. Mais ils n'ont pas des conseillers en communication, là, le PLR, quelle saucisse. Mais bordel, où c'est que j'ai mis ma fourche, hein. En substance, Madame Labouchère et son parti ne voient pas où est le problème, blabla, sous prétexte que les autres font pareil. Waouh, quel noble credo. Dans la foulée, le département de Pascal Broulis a réagi sur les reproches qui lui étaient faits en répondant que c'est pas vrai, mais qu'ils peuvent rien dire à cause de leur nouvelle invention, le secret fiscal. Un concept qui ne s'applique pas aux citoyens ordinaires. Le secret fiscal ne protège que les riches. En fin de compte, on dirait que Pascal Broulis a raison. L'impôt est l'inséparable compagnon de la démocratie. Un édito signé Nathanaël Rocha.